comptez-vous mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs? Tout d'abord, permettez-moi de remercier et d'exprimer ma profonde gratitude à la République du Cameroun pour l'accueil nous a été réservé, qui a été réservé à notre délégation, et pour les féliciter aussi pour l'excellente organisation de cette 44e conférence des ministres francophones. Bien sûr, je tiens aussi à remercier, puisque dans le cadre de ma fonction, de mon département, j'ai eu, dans le cadre des relations bilatérales, une rencontre avec mon homologue des arts et de la culture, et j'ai pu apprécier aussi à quel point nous avons une vision commune sur la promotion de notre diversité culturelle à travers les différentes expressions, qu'elles soient patrimoniales et qu'elles soient aussi au niveau des industries culturelles et créatives. Alors pour répondre à votre question, l'OIF, comme vous le savez, est en profonde mutation, profonde transformation, et c'est cette transformation d'ailleurs qui a été présentée à l'occasion de cette 44e conférence des ministres. Et c'est pour cela que en tant qu'État, la Côte d'Ivoire joue un rôle assez important, qui a d'ailleurs été reconnu et salué par la secrétaire générale de la francophonie, parce que nous utilisons effectivement des mécanismes de la francophonie, prioritairement parce qu'ils ont des impacts auprès de nos populations, auprès de la jeunesse. Nous avons un exemple aujourd'hui des centres de lecture et d'action culturelle dans notre pays, qui sont des centres aujourd'hui qui sont disséminés dans tout le pays, dans des villes secondaires, avec une action extrêmement intéressante parce que cette action porte sur la convergence de vue de trois parties: les collectivités locales, la francophonie qui équipe les bâtiments qui nous sont mis à disposition par les collectivités locales, et le ministère de la Culture et de la Francophonie qui fait l'animation de ces tiers lieux culturels dans lesquels on va avoir de l'apprentissage à la lecture au français, dans lequel on va avoir aussi de l'action culturelle, du poème, du théâtre, et tout ce qui participe à la promotion de la langue française. Et on s'est rendu compte que partout ces CLAC, ces centres de lecture et d'action culturelle, avaient été installés en Côte d'Ivoire. Le taux de réussite aux examens, que ce soit aux examens primaires ou aux examens secondaires, était 20% supérieur à la moyenne nationale. On a un effet extrêmement concret et qui profite aux populations de notre espace francophone. D'accord. Madame la ministre, le thème de la conférence ministérielle était en liaison avec le contexte politique et sécuritaire qui prévaut dans plusieurs pays de l'espace francophone. Quelle est la stratégie la plus efficace, selon votre avis, pour la construction d'une paix durable au sein de l'espace francophone? Alors, lors de la conférence, la secrétaire générale de la francophonie nous a expliqué qu'elle avait fait une rencontre avec les jeunes de l'espace francophone afin de les écouter. Et je pense que cette approche autour de la jeunesse est vraiment extrêmement pertinente. C'est à cet effet que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a déclaré 2023 année de la jeunesse. Et en la déclarant année de la jeunesse, il a mis bien sûr des moyens, plus de 1100 milliards qui ont été mis en avant afin que cette jeunesse puisse être prise en compte dans tout ce que l'on voit aujourd'hui dans notre espace. On sait que particulièrement en Côte d'Ivoire, 75% de la population a moins de 35 ans. Si nous n'apportons pas des solutions concrètes à notre jeunesse, si nous ne l'écoutons pas, si nous ne créons pas les conditions pour que l'employabilité, qui est un élément prioritaire, ne soit pas prise en compte, cela peut effectivement être un des éléments de déstabilisation de notre espace et particulièrement dans l'espace proche de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est à cet effet qu'aujourd'hui le gouvernement de la Côte d'Ivoire a mis en place ce PJGouv avec des programmes autour de l'insertion, autour de l'employabilité, autour du civisme, autour de l'utilisation aussi, et c'est là où la culture qui est importante dans notre espace francophone autour de la gouvernance est importante. Nous avons pu échanger l'expérience de la Côte d'Ivoire à travers des mécanismes que le chef de l'État a mis en place depuis notre sortie de crise, et notamment sur des
mécanismes autour de la bonne gouvernance, autour de la corruption, autour de l'utilisation de nos us et coutumes traditionnelles, puisque depuis 2018, la Côte d'Ivoire a mis en place, le président de la République a instauré en institution la Chambre des rois, des chefs traditionnels, qui sont des mécanismes de prévention, de médiation et de résolution de conflits. D'accord. Madame la ministre, en 2023, l'OIF a célébré son cinquantenaire. Quel est le regard que vous portez sur l'institution au terme de ce parcours et comment appréciez-vous le développement de la langue française dans un monde où l'anglais est prédominant? Alors, l'OIF, évidemment, au bout de 50 ans, et c'est pour cela que le chef de l'État soutient les réformes courageuses que la secrétaire générale est en train de mettre en place. L'OIF, évidemment, a 50 ans et a besoin d'une réforme qui nécessite des moyens. C'est à ce titre, d'ailleurs, que le président de la République a apporté une contribution volontaire significative pour accompagner évidemment cette transformation afin que cet espace dans lequel nous avons le français en langue de partage et dans lequel d'ailleurs le continent africain se retrouve, puisque sur les 381 millions de locuteurs français qui ont la langue française en commun, la majorité se retrouve sur le continent africain et particulièrement en Côte d'Ivoire, puisque nous sommes le 4e pays locuteur de la langue française. Donc oui, il est important d'avoir cet espace. Oui, il est important de lui donner aussi cette dynamique économique qui est en train de se mettre en place, parce que le secteur privé est aussi doit avoir sa part dans notre espace pour apporter des solutions dans l'employabilité, dans le développement des échanges. Oui, il est important aussi que l'on puisse avoir une francophonie dans lequel des artistes, des sportifs puissent se déplacer afin de créer un véritable marché et de profiter des opportunités que nous offre cet espace particulier. Pays majeur donc de l'espace francophone, la Côte d'Ivoire développe plusieurs programmes avec l'OIF. Quelles sont les actions majeures de ces programmes et quelles orientations souhaitez-vous donner à votre relation? Je parle notamment de la relation entre la Côte d'Ivoire et celle de l'OIF. Alors, il y a plusieurs accès. Bien sûr, une des priorités, c'est l'autonomisation des femmes. C'est la capacité aujourd'hui à rendre les femmes autonomes à travers des programmes. Et un des programmes que l'OIF développe, c'est la francophonie avec elle, dont certaines personnalités, certaines femmes ivoiriennes profitent, mais c'est aussi, comme vous le savez, nous abritons le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, dont la prochaine édition aura lieu en avril 2024. Et c'est à travers ces différents programmes que nous pouvons aujourd'hui impliquer, accompagner nos jeunes, leur donner une réalité de cette francophonie. J'ai remarqué aussi ces derniers temps un grand mouvement autour de la langue française et particulièrement du slam, qui est une expression aussi artistique qui utilise à travers la poésie et qui permet aussi de dénoncer en se l'appropriant et en utilisant le slam, voilà aussi un apport concret de l'appropriation de la francophonie par notre jeunesse. La Côte d'Ivoire accueille la prochaine CAN 2023, un événement majeur pour la promotion de son image sur la scène internationale. Quelles actions comptez-vous entreprendre pour mettre en valeur les atouts culturels de votre pays sur la scène internationale? Le président de la République, effectivement, a souhaité que nous abritions la CAN Total Énergie 2023 qui débutera le 13 janvier. Une des premières choses, ce sera une CAN de l'hospitalité, une des valeurs importantes de la Côte d'Ivoire. Donc, il nous permettra aussi de mettre en avant tous les atouts de notre pays, notre diversité culturelle, notre gastronomie, les atouts touristiques, afin que, à travers cette grande messe du football continental, on puisse aussi montrer que la Côte d'Ivoire a des qualités, a des atouts, afin que
autour de ce gros événement, on retrouve bien sûr des éléments culturels de très haut niveau, des concerts, de la mode, notre patrimoine aussi, les festivals. Nous avons plus de 600 festivals patrimoniaux en Côte d'Ivoire. Ça sera aussi l'occasion de le mettre en avant. Que cela profite aussi à tout le savoir-faire autour du pain tissé, autour de la tiéké qui aujourd'hui sont en train d'être présentés à l'UNESCO pour inscription. On souhaite effectivement que la Côte d'Ivoire, que cette messe autour du football africain, que l'hospitalité ivoirienne puisse être encore plus connue. Et nous attendons évidemment tous. Nous souhaitons vraiment un aquaba à 24 équipes qualifiées. Bien sûr, nous savons et nous souhaitons que la Côte d'Ivoire remporte bien sûr cette CAN, mais dans tous les cas, elle remportera, je suis sûre, cette CAN de l'hospitalité. Ça sera probablement la plus belle CAN jamais organisée sur le continent. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, cet entretien s'achève, mais l'actualité se poursuit sur Africa 24.